le grand rabbin René Gutmann. René Gutmann qui, d'ailleurs comme Monseigneur Doré n'est pas alsacien d'origine, il est né à Rouen où son père était rabbin. Et il a occupé plusieurs postes de rabbin, notamment celui de grand rabbin de Bruxelles, avant d'arriver en 1987 à Strasbourg pour prendre le poste de grand rabbin, et qu'il a occupé pendant 30 années. Donc 30 années grand rabbin. Et il a arrêté ses fonctions en 2017 et il a fait son alia, son retour en Israël, à Jérusalem, l'an dernier, donc où il réside désormais, d'où il est venu, comme je le disais, tout spécialement pour nous, et retrouver aussi ses deux amis, Joseph Doré et Marc Linhart. Et donc voilà pour René Gutmann. Et pour terminer cette table ronde... Bien que ce ne fût pas prévu, les va-et-vient de votre collaboratrice et d'un des participants pour ajuster nos micros m'ont rappelé une histoire juive que je ne peux pas empêcher de raconter avant d'introduire mes propos. L'histoire d'un rabbin qui commençait justement à dire sa conférence lorsqu'au bout de quelques secondes, un auditeur au fond de la salle se met à crier « plus fort ». 2 secondes après, le même individu interrompt le conférencier et lui dit « c'est bien trop fort ». Quelques instants après, le même interrompt le rabbin et dit « cette fois-ci, on n'entend rien ». Et puis après, il se lève et il dit « baissez la sono, c'est inaudible ». Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la conférence. Et à ce moment-là, le modérateur, très gêné, se tourne vers le rabbin et lui dit « je suis désolé, monsieur le rabbin, qu'un auditeur aussi mal élevé vous ait rendu, on dit en judéo-alsacien, meshuge », ce qui veut dire fou, sans pour autant vous décourager ni vous interrompre. Et le rabbin de répondre « me rendre meshuge, moi, me rendre fou, mais c'est lui que j'ai rendu meshuge, il n'y a pas de micro dans cette salle ». Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, parmi les dispositions qui relèvent du régime concordataire et qui incluent les aménagements accordés aux cultes reconnus, mais aussi ce que l'on regroupe sous le nom de droit local, j'ai choisi de présenter en grande ligne l'évolution du statut local en Alsace-Lorraine, en Alsace-Moselle, et son impact au niveau national par le biais de l'enseignement religieux, déjà évoqué par Monseigneur Doré, mais que j'essaierai d'aborder sous un autre angle. Les cours de religion découlent en effet dans nos départements du statut scolaire qui les rend obligatoires à l'école primaire et au collège, bien que les élèves, cela a été dit, puissent en être dispensés si les parents en font la demande. Au fil des temps, cet enseignement s'est diversifié et s'est décliné en enseignement religieux interconfessionnel dans les écoles élémentaires et en ECR, c'est-à-dire en cours d'éveil religieux et culturel dans les collèges et lycées. Autant d'expériences et de nouvelles orientations qui répondaient à un réel besoin suite à la fois à un fort recul de la fréquentation des cours de religion au cours de la dernière décennie, mais aussi en raison, au regard de la pluralité de plus en plus présente au sein de l'institution scolaire, pluralité religieuse, puisqu'elle inclut un plus grand nombre d'élèves musulmans. Or, l'État, cela a été dit, ne peut pas, sur la base du droit local, organiser et financer l'enseignement d'un autre culte dans nos écoles publiques, que ce soit l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme ou l'orthodoxie, également présents en Alsace. Dans ce contexte, nous noterons le fait qu'il fallut attendre le rapport de Régis Debray, commandé par le ministre Jack Lang en 2002 pour convaincre la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, et les associations laïques, telles que la Ligue de l'enseignement, de la nécessité d'une approche culturelle des religions comme discipline anthropologique et non comme théologie. Débat après débat ont reconnu la nécessité d'en faire un objet de connaissance, à l'instar de ce qui se pratiquait en Alsace-Moselle, où l'enseignement religieux, bien que confessionnel, n'implique pas de rupture entre la laïcité et la confessionnalité. Ne pouvait-il pas en être de même dans ce qu'on appelle la vieille France, où la mise en œuvre de la neutralité scolaire n'aurait pas de raison particulière d'écarter l'étude des faits religieux du champ des connaissances, mais au contraire, vous l'avez dit, s'ouvrirait par là même à la diversité. Mais soutenir que l'exception alsacienne-mosellane aurait été le seul moteur au cours de la dernière décennie de l'évolution de l'enseignement des faits religieux dans la société serait réducteur.
Certes, je n'ai pas oublié, Monseigneur, comment le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, nous a réunis à l'issue de votre cérémonie d'ordination le 23 novembre 1997 pour saluer l'attachement de la population alsacienne et mosellane au droit local, souvent vécu comme constitutif, je n'ose pas dire consubstantiel, de l'identité régionale. Affirmer cela serait en effet réducteur si nous ne prenions pas en compte la dimension européenne de cette évolution. Et si nous ignorions la place privilégiée de Strasbourg au cœur de l'Europe, là où siège le Conseil de l'Europe et de nombreuses institutions européennes. Symboliquement, c'est effectivement à Strasbourg que furent reconnus les apports sociaux, éducatifs et civiques des religions, à l'heure où en Europe prévalait déjà dans plusieurs États ce que j'appellerais une laïcité de reconnaissance du religieux, à savoir une laïcité respectueuse de l'autonomie propre à l'État et propre aux religions. La coexistence interreligieuse, déjà active entre les différentes confessions, fussent-elles non concordataires, n'en fut que mieux renforcée, en particulier grâce à de très importantes initiatives portées au niveau de la région par le comité interreligieux, les départements et les communes. Ce dialogue s'est élargi et il s'est ouvert plus spontanément avec l'islam, qui au début des années 90 commençait à s'organiser et à entreprendre, cela a été évoqué, la construction de la grande mosquée de Strasbourg. Nul doute que l'intérêt de l'État, pour ce qu'il est convenu d'appeler le vivre ensemble, ne fut pas tout à fait étranger à cette dynamique. Ce retentissement de la vie politique en Europe, au sein d'une société déjà interpellée par la fragilité de l'Union européenne, contribua au déploiement d'actions et de paroles communes. Cela aussi a été évoqué. Suite au traité européen de Lisbonne en 2007 et pour l'essentiel au livre blanc sur le dialogue interculturel, Vivre ensemble dans l'égale dignité, nous fûmes témoins, nous trois, du fait que la France, dans le contexte d'une Europe caractérisée par une multiculturisation croissante, sut prendre en compte cette évolution. Cela se traduisit dans beaucoup d'esprits par le passage d'une laïcité neutre à une laïcité de reconnaissance, saluée par les instances religieuses comme une laïcité d'intelligence et de dialogue. Mais en écho inattendu à cette évolution, l'enseignement religieux dut, à son tour, évoluer également. Tant le cours de religion que les cours d'éveil culturel et religieux s'adresseraient désormais à tous les élèves, quelles que soient leurs options religieuses ou philosophiques, et donc à un auditoire pluraliste composé d'élèves s'identifiant à l'une ou l'autre religion ou ne s'identifiant à aucune. Et à l'instar des autres cours, cet enseignement ne se limiterait pas seulement à répondre à leur intérêt intellectuel, mais leur apprendrait aussi à se respecter mutuellement et à bâtir un monde commun. De fait, la culture juive, nourrie par un lien très particulier entre son histoire et celle de la République, depuis l'émancipation des Juifs de France, n'a jamais envisagé une dichotomie entre religion et laïcité comme rupture profondément radicale. Il faudrait manquer de sérieux, nous fait remarquer Emmanuel Levinas, dont je rappelle qu'il soutint sa thèse de doctorat dans notre université de Strasbourg, que le laïcisme ne serait que la recherche d'une pensée tranquille et paresseuse, une indifférence à l'égard de la vérité et des autres, voire un immense scepticisme. Si on admet avec le philosophe que le judaïsme conçoit que le rapport à l'autre et que le rapport à Dieu se vit justement au cœur des relations humaines, le conflit entre religion et laïcité ne devrait pas se poser. En effet, ajoute Levinas, aucun espoir de salut individuel, quels que soient les traits sous lesquels on le rêve, ne se peut, ne se pense, en dehors de l'accomplissement social dont les progrès résonnent à l'oreille juive comme les pas même du Messie. On voit dès lors qu'il serait naïf de croire que la religion puisse offrir aux croyants une perspective d'une inexpugnable sécurité, une valeur refuge et d'espérance permanente protégée contre l'indifférence de l'histoire, de la nature ou des fluctuations de la vie. C'est dans cet esprit pourtant que le philosophe américain William James parlait de religion de ceux qui attendent le bonheur. Une telle philosophie est peut-être prometteuse pour le croyant, mais en même temps elle dépouille l'acte religieux de son goût et de sa saveur. Or, pour la tradition judéo-chrétienne,
que l'on retrouve dans l'existentialisme chrétien, l'expérience religieuse est loin de promettre à l'homme une complaisance spirituelle. Au contraire, elle constitue un défi permanent. Le but de l'enseignement religieux est donc d'éveiller nos élèves sur le fait que le message de la religion est plus provocateur que ce qu'ils peuvent recevoir dans une vie trépidante moderne. Cet enseignement devrait être conçu non pour promettre à nos jeunes générations une solution à tous leurs problèmes, un espoir que la religion ne saurait évidemment ne pas honorer, mais pour leur faire entendre que la beauté d'une religion ne se loge pas dans les solutions, mais dans le questionnement, dans la recherche, contrairement à ce qui a pu être dit précédemment. Le judaïsme pense celui-ci comme étude incessante, une aide dans la construction de l'identité et la recherche de sens par la profondeur symbolique de nos textes fondateurs. À ce niveau, écrira Emmanuel Mounier en évoquant le pari de Pascal, le chrétien et l'athée n'ont ni l'un ni l'autre le monopole du drame. La grandeur de Job, dira Kierkegaard, ne se manifeste pas lorsqu'il dit « Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni », mais sur le fait que ses doutes l'ont mené jusqu'aux plus hautes régions de la foi, propos auxquels fait écho le dire du rabbi de Kotsk, un des maîtres du chassidisme. « Vous dites que les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est en effet bien le cas, mais je ne servirai en aucune façon un Dieu dont les voies seraient compréhensibles à ma petite intelligence. » Ce n'est qu'à travers cette reconnaissance de valeurs communes, de la religion et de la laïcité que l'élève pourra se faire tout en se dépassant. Telle est la spécificité du Concordat, qui permet de transformer la dichotomie apparente entre spirituel et temporel en énergie spirituelle qui se révèle comme une modalité de mise en œuvre d'une vraie concorde entre une effective laïcité et plus simplement une manière de grandir spirituellement. Une spécificité, enfin, qui permet aux élèves d'exprimer eux aussi leur inquiétude spirituelle, même s'ils sont athées, et quant à nous de les écouter et de leur transmettre des outils qui permettent de la penser. Car, comme le disent nos maîtres, la grandeur d'une religion ne réside pas dans sa puissance de coercition, mais dans sa capacité à donner à penser, y compris à ceux qui ne croient pas en elle. Je vous remercie. Oui, on me demande une dernière histoire juive. Mais c'est pour rendre hommage à la réédition de l'humour judéo-alsacien, un livre écrit par le grand rabbin Simon Debray au XIXe siècle, au début du XXe siècle, réédité et introduit par son arrière-petit-fils Jean-Louis Debray, ancien ministre de l'Intérieur. Je vous le recommande, c'est un livre non seulement fourni de proverbes ou de bons mots en judéo-alsacien, mais traduit et puis commenté, ce qui est très rare. Il existe deux ou trois dictionnaires ou deux ou trois anthologies de textes ou de mots d'humour judéo-alsacien, mais c'est souvent des traductions, alors que là, il y a des commentaires. Alors, je vais quand même vous livrer une petite histoire. Elle n'est pas dedans, mais elle pourrait l'être. Et elle est un peu œcuménique. Donc, ça nous réunit. Il y a au fin fond de la Pennsylvanie un zoo biblique. Il y a beaucoup de communautés évangélistes et là-bas ils ont monté un très grand zoo et ce zoo biblique, comme son nom l'indique, a pour vocation de montrer site par site, cage par cage, tous les animaux qui se trouvent réunis dans la Bible, depuis le serpent de la Genèse, en passant par la colombe et le corbeau du déluge jusqu'au lion de Daniel. Et puis le clou de ce zoo, qui est visité par énormément de visiteurs, c'est le lieu où est décrit le fameux verset d'Isaïe, le jour des temps à venir, les temps messianiques, où le loup et l'agneau brouteront ensemble l'herbe paisible, pastorale. Effectivement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Dans cette cage-là, il y a un loup et un agneau, et ils mangent très paisiblement. Ils ont l'air très amis ensemble, très copains. Et les gens viennent voir, et c'est presque miraculeux. Et puis un jour, un visiteur un peu curieux, on n'a pas de curiosité, va voir un des gardiens et
et lui dit dans l'oreille, mais écoutez, soyez gentil, je repars, je viens de très loin, je viens de Jérusalem, dites-moi un petit peu comment c'est possible qu'on puisse avoir un agneau, un loup ensemble, qui vivent aussi, qui puissent comme ça nous paraître si paisibles l'un et l'autre. Et le gardien dit dans l'oreille du visiteur, c'est pas très difficile, on change d'agneau tous les jours.